Je vais demander à Patrick s'il veut nous conduire dans la prière. Oui. Seigneur, notre grand Dieu, c'est encore un privilège de s'arrêter dans notre vie, dans cette semaine, pour regarder dans ta parole, pour regarder ce que tu as à nous dire, pour regarder ton évangile, Seigneur. Merci du privilège qu'on a de pouvoir s'arrêter, de pouvoir avoir ta parole entre les mains et de pouvoir en discuter entre frères et sœurs. Glorifie-toi dans nos conversations et apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous encore plus de toi. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on se souvient de notre introduction? Allez-y, partagez ce que vous vous souvenez de l'introduction qu'on a faite dans les 2 premières semaines. On a parlé de Paul qui est un serviteur. Puis on a parlé un peu de Paul aussi, qui est un juif, qui était aussi pharisien. OK. Et puis aussi le fait, alors il connaissait bien l'Ancien Testament, puis aussi le fait qu'il a grandi à Tarse, il a bien connu la culture païenne. Fait qu'on a vu ça de Paul. OK, c'est bien. Serviteur et envoyé de Dieu. Apôtre. Il était aussi un apôtre, comme Daniel vient de dire. Donc, un apôtre de Jésus-Christ. Mais il y avait quelque chose de spécial en tant qu'apôtre. On a vu ça dans les premiers versets. Il a dit qu'il était appelé à être mis à part. pour s'occuper du bon Dieu. Annoncer l'Évangile. Pour annoncer l'Évangile de Dieu à qui? aux païens. Principalement aux païens. Principalement aux païens. Je suis bien certain que quand il voyait un juif sur le bord de la route qui voulait lui parler du Seigneur, il ne disait pas non, non, moi je t'appelle juste aux païens, je ne te parle pas. Bon, il parlait à tout le monde. Et on le voit que dans les Actes, il allait aussi dans les synagogues. Donc, Paul a maintenu, je ne sais pas si j'avais déjà remarqué ça, mais quand il arrivait dans une ville, il maintenait le principe de base qu'il annonçait l'Évangile premièrement aux Juifs et ensuite aux païens. Même s'il était l'apôtre des païens, il a toujours donné une priorité aux Juifs. Je crois qu'il voulait démontrer ce qu'on va voir tout au long de l'Épître, les Juifs premièrement et les païens. Et on l'a vu une fois au verset 17 ou 18, et il va le répéter 2 autres fois dans le chapitre. Premièrement aux Juifs, ensuite aux païens. Et tout au long de l'Épître, il va parler de cela. La place des Juifs et la place des païens. Et vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans d'histoire, il y a toujours un débat dans l'Église, la place des Juifs et la place des païens. Même parmi nous, les églises qui sont totalement païennes, qu'on n'a pas de Juifs dans nos centres, dans nos églises locales, il y a encore un débat parmi les païens. Quelle est la place des Juifs dans le plan de Dieu encore aujourd'hui? Et je crois que Paul, dans l'ensemble de l'Épître, va nous donner une bonne compréhension de la place des deux et le rôle des deux. Est-ce qu'on a le même rôle dans le temps de l'histoire de l'Église? Est-ce qu'on a un rôle différent? Si oui, quel rôle différent? Sinon, on est identique dans notre rôle dans le temps de l'histoire du royaume de Dieu présentement. Est-ce qu'il va y avoir un rôle spécial à la fin pour les Juifs? Il y a tout un débat dans l'Église depuis 2000 ans à ce sujet-là. Donc, c'est important qu'on comprenne bien que cette place-là, je crois que c'est une des raisons. Et on va le voir au chapitre, les chapitres 9, 10, 11. Il va en parler de façon très précise. Et ensuite, dans la mise en pratique de la foi, il va nous parler, encore une fois, de comment interagir entre les païens et les Juifs et comment agir dans l'Église s'il y a des païens et des Juifs. Parce qu'on doit-tu faire judaïser les païens? On doit-tu emmener les Juifs à devenir comme les païens dans leurs coutumes? Ça va tout être mentionné au courant de l'Épître. Et ça va être important qu'on le voit ensemble pour qu'on comprenne bien notre position dans l'Église. Ensuite, on a parlé des
désirs de Paul. Vous vous souvenez? Oui. Il voulait aller les désirs. J'ai un vif désir d'aller vous voir OK? Donc, il voulait aller les voir. Pourquoi? pour leur Les annoncer. affermir. Communiquer quelques dons. Communiquer quelques dons hein, avec eux autres et aussi se faire encourager ou s'encourager mutuellement. Recueillir des fruits. Recueillir des fruits parmi eux aussi. Donc, on a vu ça. Mais les désirs de Paul étaient très bons, très valables, mais toujours soumis à la volonté de Dieu. Mhm. Moi, je vous dis, vous pouvez avoir tous les rêves que vous voulez, tous les désirs que vous voulez. Vous pouvez même les dire à Dieu, les partager avec Dieu, mais toujours en soumission à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on a appris tranquillement, les croyants, à dire Dieu voulant, Dieu voulant, on va faire ceci ou cela. Oh, j'aimerais bien faire ceci, mais Dieu voulant. Donc, on exprime à Dieu ce qu'on aimerait, mais on lui dit en même temps, mais ce que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc, c'est la preuve qu'on est sous Dieu, qu'on est d'accord à ce qui est le maître, le Seigneur, et qui va diriger son Église comme il le veut. Ça, c'est pas mal le résumé qu'on a fait. Vous avez bien retenu l'introduction. Ce soir, on rentre dans le texte. Et comme on a vu, qu'on a parlé ensemble les premières vidéos, Paul dit annonce l'Évangile de Dieu. Et là, il va nous en faire une description. Et mais avec un angle qui va nous dire l'Évangile est-elle différente pour les Juifs que pour les païens? Même s'il annonce l'Évangile, il va nous donner cet angle-là pour qu'on comprenne qu'elle est pareille pour les deux. Ou est-elle différente? Donc, il annonce l'Évangile, mais il va nous dire tout au long, Juifs et païens, Juifs ou Grecs. Donc, il va toujours nous donner pour qu'on comprenne s'il y a une différence entre les deux ou s'il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, en rentrant ce soir, on va voir le verset 18 jusqu'à 23. Si on regarde, une solution à un problème doit être adéquate au problème. S'il y a un tel problème, la solution doit, si je me permets l'expression en anglais, matcher avec le problème. J'ai peut-être une bonne solution, mais si elle ne rencontre pas le problème, à quoi ça donne? Mais si j'ai un problème, toi, tu arrives avec une solution, mais la solution n'a rien à faire avec le problème, ça ne marche pas. Donc, si je mets une équation, puis je mets 4 au bout de l'équation, je vous demande, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème si j'ai une équation avec 4? Ça, c'est la réponse 4. Ouais, Ouais, manque de- la réponse. manque de données, là. Il n'y en a pas de problème. Essayez de trouver pour que ça arrive à 4. Vous avez la réponse, c'est 4. Vous 1 pourriez plus dire, 3, donnez 2 des plus exemples. 2. Hein? 1 plus 3, 2 plus 2. Oui, voilà, ça, c'est des possibilités, mais ça doit toujours s'égaler. Parce que si vous dites, ah, moi, c'est 3 plus 2, vous dire, ah, c'est bien beau 3 plus 2, mais ça ne fait pas 4. La solution ne matche pas le problème. Dans notre texte de l'Évangile, Paul va situer premièrement le problème. Et ensuite, il va nous donner la solution. Mais la solution doit matcher le problème. Et le problème doit matcher la solution. Pas mal certain que ça matche. Hein? Pas mal certain que ça matche. Ça va matcher. Mais des fois, on entend un évangile qui ne matche pas le problème. Mhm. Des fois, on donne bien le problème, mais on amène un évangile qui ne résout pas le problème. Donc, il faut que les deux fonctionnent ensemble. Et Paul va prendre 3 chapitres pour bien nous décrire le problème. Ensuite, il va nous donner une solution. Mais des fois, on va dire aux gens, ton évangile, elle est bien belle, mais elle ne rencontre pas le problème de la race humaine ou le problème que Dieu avait avec la race humaine. C'est un peu classement. Donc, on va essayer de voir ça. Ce soir, on va commencer à voir le problème. Et ça va être essentiel parce que
il faut prendre notre temps pour bien comprendre parce que ça va influencer notre présentation de l'Évangile par après. Et on a vu ensemble la Genèse. La Genèse nous donnait une partie du problème. L'être humain a été créé par Dieu et il s'est rebellé contre son Dieu. Paul ici va emmener plus de détails et va, je pourrais dire, l'emmener dans l'époque où ce que les Juifs reçoivent l'Évangile de la part de Paul. Donc, il va l'expliquer le problème de la Genèse ou ce qui s'est passé dans la Genèse en parlant de la loi, en parlant des Juifs, des païens qui n'étaient pas existants au moment que la chute est arrivée. Donc, au moment de la chute, il n'y avait pas de païens, de Juifs, puis il n'y avait pas de loi, puis il n'y avait pas de ci ou cela. Mais là, il va nous présenter le problème en nous présentant les Juifs, les païens, avec la loi, ceux qui sont sans loi, ceux qui sont avec la loi, et tout cela. OK. Donc, on va lire du verset 18 jusqu'au verset 23, j'ai dit? 18 à 23, c'est ça. Donc, on va commencer à lire. On va commencer de Isabelle, Daniel, Patrick, puis moi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, ça va être notre texte pour ce soir. À moins qu'on soit très bon théologien et qu'on puisse aller plus loin. Mais si on peut bien capter ce qui est ici ce soir, on va pouvoir répondre à beaucoup de questions dans notre vie. Qu'est-ce qu'on était, nous, avant d'être des croyants? Et qu'est-ce que les gens autour de nous sont aussi? Donc, il dit la colère de Dieu. La colère de Dieu pour vous autres, c'est quoi? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un attribut? Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu? Quand vous autres, si on dirait la colère de Patrick ou la colère de Isabelle, la colère de Dieu, est-ce que c'est un sentiment ou un attribut? Bonne question. C'est une réaction à un de ses attributs, peut-être. OK, je dirais La que tu as sainteté. raison, Isabelle. La colère, c'est un sentiment, hein? C'est une émotion. Donc, les émotions ne sont certainement pas anti-bibliques. Dieu a une colère, mais la colère va être justifiable ou non justifiable dépendamment de la cause. Si tu es en colère, je vais te demander pourquoi tu es en colère, Patrick. Donc, je ne vais pas te demander, bon, ben, mets-toi pas en colère, ça ne donne rien. Hein? Il y a quelque chose qui a causé la colère. Tu n'étais pas en colère 5 minutes avant. Et là, tu es en colère. Donc, qu'est-ce qui a causé la colère? Et des fois, ça va nous aider ici. Dieu est en colère à cause de quelque chose. Et il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc, la colère de Dieu vise quelqu'un. Qui vise-t-elle? L'être humain. Elle vise l'être humain. Dieu est en colère contre les êtres humains. Les êtres humains ont provoqué la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour provoquer la colère de Dieu? Mais juste avant, il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel. Est-ce que vous avez d'autres traductions, quelqu'un? Se révèle du ciel.
Il y en a des traductions qui marquent se manifeste du ciel. Mais comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est en colère contre les êtres humains? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Il le dit. Non, c'est ça. OK? Mais il le dit, mais est-ce qu'on a vu certaines manifestations? Est-ce qu'on a vu certains gestes? Parce que si je suis en colère, tu vas probablement le voir, soit dans ma Ben, soit dans mes gestes avec mes mains, un coup de poing, je vais tirer quelque chose, je vais manifester ma colère. Oui, Isabelle? ben, aussitôt qu'ils ont péché dans le Jardin d'Éden, il a mis des conséquences. Donc, il y a des conséquences. L'homme meurt, l'homme a été chassé du paradis, l'homme a subi le déluge, l'homme a subi Sodome et Gomorrhe. Là, je donne juste des choses qui sont arrivées en s'en allant. Dieu a manifesté ce qu'on appelle en théologie une colère limitée. Pas jusqu'à la lie, comme on dit des fois. Il a bu sa colère jusqu'à la lie de la coupe. Ça veut dire sa colère totale. Mais là, c'est une colère retenue. Il dit, je suis en colère. Je l'ai manifesté à quelques reprises. La colère de Dieu se révèle. Puis il y en a d'autres qui vont dire que Dieu a dit simplement qu'il était en colère, ça devrait nous suffire. Donc, il l'a révélé, il l'a dit. Il l'a partagé avec les hommes qui étaient en colère contre nous. Parce qu'il dit qu'il se révèle contre toute impiété et injustice. C'est quoi ça, impiété? Hein? C'est quoi impiété? L'impiété, c'est un contraire de piété. Ouais. La piété, ça veut dire un attachement à Dieu. OK? La piété, c'est l'attachement à Dieu. L'impiété, c'est qu'on a rejeté Dieu. On n'est plus attaché à Dieu. C'est pas la même chose que péché. Le mot péché, c'est une l'expression de notre impiété. Donc, il dit toute impiété et injustice des hommes. Le mot injustice, là, on va voir un petit peu. L'injustice, c'est pas nos gestes injustes les uns envers les autres. C'est une injustice envers Dieu. Parce que si moi, je te fais quelque chose, Patrick, pourquoi ça mettrait Dieu en colère? Ça n'a pas de raison. OK? Ça n'a pas de raison de mettre Dieu en colère si j'ai fait de quoi juste contre toi. Ça n'a pas rapport avec Dieu. Si je dirais, Isabelle, pourquoi tu es en colère? Ah, ben, c'est parce que tu as fait quelque chose aux voisins chez vous. Je dirais, mais à quoi ça te regarde? Pourquoi tu es en colère contre moi si j'ai fait du tort à mon voisin? Mais l'injustice est toujours contre Dieu. Dans notre texte ici, là. Donc, il faut passer par notre injustice envers Dieu avant de parler d'injustice entre nous. Souvent, on parle du péché dans nos églises en fonction de ce qui se passe entre nous. Mm-hmm. Mais ce n'est pas tout à fait. Si Dieu n'existe pas, le péché n'existe pas. C'est pour ça que les gens qui vont rejeter Dieu et qui ne croient pas à l'existence de Dieu vont parler de choix personnels, vont parler que ouais, mais ça, c'est mal pour toi, mais c'est pas mal pour moi. Donc, on va commencer à dire des choses parce qu'on ne tient pas compte de l'existence de Dieu, puis qu'en faisant quelque chose, on est injuste envers Dieu. OK? Donc, c'est l'injustice envers Dieu dont Paul parle ici, qui a mis Dieu en colère. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que sans ça, on va manquer dans notre application de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est pour réparer, c'est la solution au fait que l'être humain a été un impie envers Dieu et injuste envers Dieu. Donc, c'est ça, premièrement, que l'Évangile vient amener comme solution.
une action, une attitude qu'on avait contre une personne qu'on appelle Dieu. Donc, c'est important parce que souvent, nos péchés, on les reflète. J'ai trompé ma femme, j'ai volé le gouvernement. Mon père m'a dit souvent, quand je parlais de l'Évangile, François, j'ai fait du mal au monde autour de moi, mais je ne suis pas contre Dieu. J'aime Dieu. Et oui, il faisait une distinction entre, il n'était pas un ennemi de Dieu, il était juste avec des problèmes au niveau, on dit, Horizontal. horizontal, merci Isabelle, et non pas vertical. Il dit, moi, je n'ai pas de problème avec Dieu, j'aime Dieu. Moi, je ne suis pas un ennemi de Dieu, là. Je suis juste... j'ai des problèmes avec ma femme, avec mes enfants, avec le gouvernement. J'ai juste de façon horizontale. Je vous dis qu'il y a beaucoup de monde qui pense de même. Et dans notre religion, souvent catholique, on est élevé un peu comme ça. On confessait, puis moi, j'allais au confessionnal, je confessais un paquet de péchés horizontal et rarement vertical. Je ne disais pas j'ai menti à Dieu. Je disais j'ai menti à ma mère. Vois-tu, donc, j'ai eu des mauvaises pensées envers la voisine. Je ne disais pas que j'ai eu des mauvaises pensées envers Dieu. Voyez-vous, ça l'a influencé. Ça a influencé ma compréhension des Écritures par après parce que j'avais tendance à mettre le péché d'une façon horizontale plutôt de le mettre vertical. C'est la tendance, on dirait. Hein? Hein? C'est la tendance, on dirait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention que quand on va présenter l'Évangile, il faut la présenter comme la solution au vertical, premièrement. Sans ça, on va manquer le bateau, on va avoir une solution qui n'est pas adéquate pour le problème. Les religions, elles, nous aident à voir que l'Évangile comme une solution au problème horizontal. Les pauvres, les riches, c'est souvent horizontal. Si on mettait en pratique l'Évangile, on aurait un meilleur monde. Le monde serait meilleur. C'est pas tout à fait ça que la Bible nous emmène. L'Évangile n'est pas une solution à nos problèmes sociaux. C'est une solution à nos problèmes verticaux envers Dieu. Donc, ça va être important qu'on comprenne ça. Et là, il dit qu'ils retiennent injustement la vérité captive. C'est intriguant, ça. Ça, c'est la manifestation de l'impiété et de l'injustice. On retient injustement la vérité captive. De quelle vérité parle-t-il? De quelle vérité veut-il nous parler, là? On retient la vérité captive. Ça veut dire que, moi, le mot, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, captif? Emprisonné. On l'empêche de se répandre, on le tient. Donc, on l'emprisonne, on l'empêche de se répandre. Si on dit j'ai des pensées captives, je garde ça dans de moi au lieu de le dire aux autres. Hein? Donc, captif, c'est emprisonné. C'est enlever une liberté à quelque chose. On a vu dans Genèse que Dieu a créé pour se révéler. Nous, on veut garder ça captif. On veut enterrer ça. On veut cacher ça. C'est ce qu'il nous dit au verset 19. Car, là, il nous donne une raison, car ce qu'on peut connaître de Dieu. Donc, il y a une vérité au sujet de Dieu. OK? Il y a une vérité au sujet de Dieu qu'on veut garder captif. Dieu a fait connaître, Dieu a manifesté quelque chose, et l'être humain veut l'enterrer. L'être humain veut le cacher. L'être humain ne veut pas que ça se sache. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu a révélé quelque chose, Dieu a dit quelque chose au sujet de lui-même, mais l'être humain ne veut pas. Dieu leur ayant fait connaître, donc une vérité au sujet de Dieu, il y a des choses que Dieu a dit à son sujet à lui,
l'être humain veut garder ça captif, veut pas que ça se sache. C'est important qu'on comprenne bien ça. Et c'est une des grands mensonges de ce siècle. On veut cacher ça dans notre siècle présent d'une façon tellement grande. Je crois que ça a toujours été présent, mais là, ça a pris une forme très spéciale dans notre société à nous autres. Et là, donc, il n'y a personne qui peut dire « Moi, je ne sais pas. J'ai jamais entendu. » Qu'est-ce qu'il dit? Il parle des hommes au verset 18. On sait que c'est une façon générique de parler. Il parle aussi des femmes. Il parle de toute la race humaine. Donc, il a fait connaître sa personne à tous les hommes qui naissent dans ce monde. Tous les hommes. Il s'est révélé de façon telle qu'on ne peut pas se soustraire à cette manifestation-là. Donc, on ne peut pas commencer à penser dans les siècles passés ou dans les places isolées dans le monde. Non, on ne peut pas penser comme ça. Sans ça, on est en train de dire « Ouais, Dieu s'est manifesté, mais pas partout. Pas tout le monde. » Fait que là, moi, je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable. Non, il dit tout le monde. Tout le monde de partout. OK? Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? En effet, ça va de soi, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Donc, ce qui était invisible, les attributs de Dieu qui ne sont pas visibles, parce que Dieu n'est pas visible à l'œil nu, à l'œil humain. Dieu est autour de moi et en moi. Il est avec moi ici, il est avec vous autres chez vous, mais on ne le voit pas avec nos yeux. Donc, Dieu a rendu visible l'invisible. Donc, il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Donc, Dieu dit, je vais manifester qui je suis à travers la création. Il a créé le monde et c'est à travers cette révélation-là qu'il se révèle. Mais il révèle deux choses ici qu'il nomme. Parce qu'il dit les perfections invisibles de Dieu. Et là, il en nomme deux qu'il voudrait qu'on comprenne bien. Parce qu'à travers la création, je ne vois pas autant compassion. OK? Si je regarde la nature, je ne verrai pas autant la compassion. Mais il y a deux choses qui dit qu'on devrait voir automatiquement. C'est sa puissance éternelle et sa divinité. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Puissance éternelle et divinité. Ça se voit comme à l'œil nu en regardant le monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, on va revenir à cela. Quand on considère les ouvrages de Dieu, quand on considère la création de Dieu, les œuvres de Dieu, on voit sa puissance et on voit sa divinité. Comment est-ce qu'on peut, ici dans notre texte, quelle est la comparaison? Avec quoi est-ce que la divinité est comparée? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, dans une colonne, j'ai la divinité de Dieu. Dans l'autre colonne, j'aurais en parallèle, dans notre texte, la puissance. Non. Je vais le dire parce que peut-être qu'on... Oui, vas-y, Isabelle. On voit la divinité de Dieu, mais aussi, dans l'autre colonne, ça serait sa création. Non. L'autre colonne, c'est l'être humain. Ouais. L'autre colonne, c'est l'humanité, les hommes. C'est ça, sa création. Oui, nous, on fait partie de la création, mais
Il dit, le divin se sépare de l'humain. Moi, la création comme l'arbre ou l'animal ne verrait pas la divinité de Dieu. Non, OK. OK? Moi, l'être humain, à l'opposition, je vois en regardant la création, je vois du divin. L'animal, tout ce qui est autour de moi ne voit pas le divin. C'est l'être humain qui devrait voir le divin ou la puissance éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux gens? Que en regardant la création, je devrais voir, comme à l'œil nu, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité. La première des choses, si on oublie tout ce que les hommes pensent, quand je regarde la création, on parle des étoiles, l'univers, la Terre et tout ce qu'elle contient. Ça ne vient pas de moi. Hein? Moi, je suis limité, je ne suis pas capable de faire ça. Donc, ça prend quelqu'un de plus puissant que moi. Si je l'attribue à une personne, à Dieu, donc ça prend une personne plus puissante que moi. Donc, il faut que ce soit Dieu. OK. Donc, la divinité, Dieu. Ta réponse est bien correcte, Patrick. Si je regarde autour de moi, je constate en tant que moi dans la colonne, mettons, de gauche, en tant qu'être humain, je suis incapable de faire cela. Je suis incapable de faire un arbre. Je peux prendre une graine, la planter, mais je ne suis pas capable de faire un arbre qui va me donner la graine. Je suis un être humain, mais je ne peux pas faire un être humain. Je peux reproduire un être humain, mais je ne peux pas faire un être humain. Je ne peux pas faire un soleil, je ne peux pas faire une lune, je ne peux pas faire des étoiles, je ne peux pas créer l'univers. Donc, je suis obligé de conclure que celui qui a fait cela n'est pas un humain. Et là, on le classe dans le divin. Tout ce qui peut créer cela, c'est du divin. C'est pour ça que dans les mouvements religieux, on va mettre du divin, parce que là, on va les attribuer qui sont capables de faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Si les humains peuvent le faire, ben, ce n'est pas du divin. Ce que l'être humain ne peut pas faire, c'est du divin. Donc, il dit, quand vous regardez ce qui est autour de vous, vous êtes obligé de conclure qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, à l'extérieur, qui est capable de faire des choses que vous, les êtres humains, vous êtes incapables de faire. Vous êtes incapable de faire ça. Vous essayez de découvrir comment c'est fait. Vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas capable d'en faire, d'en créer. Je suis obligé, en tant qu'être humain, de dire il y a quelque chose ou quelqu'un en dehors du système de la création qui est plus que moi, qui est plus grand que moi, qui est plus puissant que moi. Et c'est ce qu'on appelle, qu'on a pris le mot pour définir ça, divin. OK? C'est un mot, ce mot divin. Ça représente un concept, une pensée, une idée. C'est quelque chose qui n'est pas humain. C'est pas angélique. Les anges, c'est des êtres spirituels, mais on dit pas que c'est des dieux. Hein? C'est pas divin. Parce que l'ange lui-même est obligé de regarder ce qu'il voit autour de lui, puis dire, ben, il y a un divin qui a créé les anges. Il y a du divin. Le divin, c'est ce que l'être humain ne peut pas faire, et l'humain, ben, c'est ce que l'homme peut faire. Donc, nous, on va dire, c'est l'œuvre des hommes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je peux dessiner un arbre. Ça, je peux faire ça, mais je ne peux pas créer un arbre. Et si je suis obligé de pousser mon raisonnement un peu plus loin, ce divin-là a créé le monde ou a fait la création à partir de rien ou à partir seulement que de lui-même. Donc, je suis obligé de conclure ça. Avant la création, il y avait juste lui.
Donc, lui, à partir de lui-même, il a créé le monde. Et moi, je fais partie de cette création-là. Donc, lui est divin et moi, je suis humain. Je fais partie de la création. Donc, ça, c'est ce que l'être humain veut retenir captif. L'être humain veut nier ça, veut cacher ça, veut pas dire cela. C'est pour ça qu'il dit, à cause qu'ils sont visibles, à cause que c'est visible à l'œil nu, ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables d'avoir commis de l'impiété et de l'injustice. Regardez comment ce qu'il va dire que ça se manifeste au verset 21. Car, ayant connu Dieu, sachant qu'il y a du divin, sachant qu'il y a une puissance éternelle, sachant qu'il y a un être divin qui existe, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. L'être humain, ce qui a mis Dieu en colère, ce qui met Dieu en colère, c'est que l'être humain ne veut pas le glorifier pour sa création et ne veut pas lui rendre grâce pour sa création. Wow, c'est tout comment je peux dire ça, donc? Un constat. Un travail que Dieu a fait. Ben oui. Là, il a changé notre cœur pour qu'on le glorifie et qu'on lui rende grâce. Donc, ça saute là, comme aux yeux. Là. Ben là, c'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Là. Hein? Donc, il dit, j'ai créé le monde pour que mes attributs soient manifestes, pour que vous voyez l'invisible, pour que vous voyez que j'existe, pour que vous voyez qui je suis. Vous l'avez vu. Parce qu'il est bien marqué, ayant connu Dieu. Ouais. Sont obligés d'admettre qu'il y a du divin. On veut l'appeler le grand boss. Il y en a qui l'appellent l'être suprême. L'autre vont dire c'est un être. Il y en a qui vont dire les extraterrestres. La puissance cosmique. Les puissances cosmiques. Mais même les extraterrestres, on est obligé de dire c'est en dehors de l'humain. Si c'est les extraterrestres qui m'ont créé, bon, mais il n'est pas un humain, parce que lui est en dehors de moi. Mais je suis obligé de dire que ça vient en dehors de mon monde que moi je vois. Je ne crois pas aux extraterrestres personnellement, mais en disant ça, c'est qu'on admet que ça a pris quelque chose à l'extérieur de nous pour nous mettre en place. Donc, il y en a qui vont dire, ben, c'est les extraterrestres qui sont venus placer ça ici. Ben, tu es en train de me prouver que ça a pris quelque chose à l'extérieur de nous, que ça commence. Moi, je l'appelle divin. Moi, je l'appelle divin. Donc, peu importe la méthode de création, c'est pas ça qui est important, comme dans notre texte ici, que c'est Dieu qui a créé. La méthode, qu'est-ce que vous en pensez de croyants qui croient à une création que Dieu a faite par l'évolution ou à travers ou comme moyen d'évolution, ou il y a des chrétiens qui disent non, on croit que Dieu a créé le monde en 6 jours. D'autres disent non, Dieu a créé le monde sur des millions d'années. Est-ce qu'on pourrait argumenter à partir de ce texte ici, ou qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui croient, se déclarant chrétiens, qui croient à l'évolution? Est-ce qu'on les met parmi les impies et les injustes que Dieu est en colère contre eux, ou si on accepte qu'ils sont des croyants quand même? Là, on parle de notre texte ici. Là. Toi, tu l'as dit, tu as dit la réponse un peu dans le sens que tu dis des croyants qui croient que Dieu a créé. OK? C'est juste dans la période de temps qu'il le fait, la façon qu'il a utilisé sa puissance éternelle, sa divinité. Donc, on peut s'astiner l'un et l'autre longtemps. Chacun a des beaux arguments avec la Genèse, tout ça. Mais si tous les deux croient que Dieu a créé,
et à part- et- et qui lui donne gloire c'est ça, oui, et c'est ça. qui le rend grâce de s'être révélé, de s'être manifesté. Je crois qu'on est obligé de l'accepter. Selon notre texte ici, on sera obligé de l'accepter comme croyant. Parce que on pourrait peut-être aller voir dans d'autres textes si on voudrait argumenter autrement. Mais ici, le croyant qui croit à un Dieu qui a créé à travers l'évolution dirait, je crois que Dieu a créé le monde, j'y rends gloire d'avoir créé le monde, je lui rends grâce de s'être manifesté. Donc, je suis un croyant comme toi. Tu ne peux pas me classer parmi les impies et les injustes. Non, mais j'aurais peut-être quelques questions pour lui, par exemple. Oh yes, oh yes. On aurait certainement des questions. L'évolution, c'est justement une théorie pour nier l'existence de Dieu. Ceux qui utilisent l'évolution pour nier l'existence de Dieu, eux autres sont les impies et les injustes. Eux autres ne donnent pas gloire à Dieu, ils ne lui rendent pas grâce. OK? Donc, ça c'est clair. OK? Il y a tout un grand débat. Comment est-ce qu'un chrétien peut croire à l'évolutionniste théiste? Ouais. Peut croire à ça puis être chrétien. En tout cas, il y a tout un débat, là, mais... Ben, on en a connu un. Chacun de nous, on en a connu un qui croyait ça. Hein? Je ne savais pas dans le temps. J'ai jamais vraiment... un monsieur qui s'appelait Louis. Donc, je suis capable de m'asseoir avec Louis et travailler en tant que croyant. Ah oui. Je suis capable de travailler avec lui. Mais je suis capable de travailler s'il dirait que Dieu n'a pas créé le monde. OK? Donc, je dirais, ben là, on vient juste d'un atome qui est d'explosion, il n'y a pas de Dieu, là. On ne sait pas trop comment donner la réponse. Donc, si tu es comme ça, tu ne peux pas rendre gloire à personne encore. Tu ne peux certainement pas rendre gloire au Bing Bang. Ça serait ridicule de rendre gloire à une masse de pierre et de gaz. Tu peux pas rendre... donc, ici, le but, là, c'est que l'être humain n'a pas voulu donner gloire à Dieu, n'a pas voulu rendre grâce à Dieu d'être... Moi, je crois que le mot rendre grâce ici, c'est on lui rend grâce de s'être manifesté. OK, là, c'est pas rendre grâce parce qu'il fait beau, là, parce qu'il nous donne à manger ou qu'on est en santé. C'est on lui rend grâce qu'il s'est manifesté, qu'il a rendu visible l'invisible. Ça c'est la raison. Donc, l'Évangile que Paul va nous annoncer va venir réparer ça. Va venir amener une solution à ça. Puis juste tout de suite après, il dit, au lieu de rendre grâce, qu'est-ce qu'ils ont fait à place? Vas-y, mon Daniel, dis-nous ça. Un peu. Où est-ce qu'on est rendu, là? Verset 22. 21. OK. 21b. Au 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, se mentant d'être sages sont devenus fous. Donc, dans ce sens-là, ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc, au lieu d'admettre le divin, ils ont essayé d'expliquer par leur pensée, par leur intelligence, l'origine de l'être humain, l'origine de la création. OK? Et souvent, ils vont vouloir même s'attribuer une partie de tout cela. Donc, c'est leur égarement se manifeste par le fait qu'ils essaient d'expliquer l'origine, leur origine en tant qu'être humain et leur raison d'être en tant qu'être humain. Sans Dieu. Ben oui, parce qu'ils n'admettent pas que Dieu a créé, qu'il y a du divin, qu'il y a une puissance éternelle, intelligente en arrière ça, qu'il a créé. Donc là, ils essaient d'expliquer qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi qu'on est là, où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, les grandes questions existentielles. Ils essaient de répondre. Et là, plus ils s'éloignent de la manifestation de Dieu, plus ils s'égarent dans leurs pensées, plus ils s'en vont vers les ténèbres qui est contraire à la lumière. La révélation à travers la création, c'est la lumière. Dieu se révèle, Dieu se manifeste,
Les autres, ils s'éloignent, donc ils s'en vont. Plus ils s'éloignent, plus ils s'en vont dans les ténèbres. Dans la folie. Dans la folie. Ils se doivent entendre d'être sages, dans le sens qu'ils sont capables d'expliquer les origines des hommes, mais ils manifestent leur folie. Hey, ça, je lis souvent, ce texte-là. Là. Mais, en tout cas, ça sort différent soir. Ouais, c'est une belle vérité, je trouve. Wow, moi, ça nous amène à comprendre la grande question qu'il a dit au verset 20, le mot qui va revenir à différentes reprises. Inexcusables. Mm-hmm. Ils sont inexcusables. Parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître. Et ça avait été manifesté. Tu ne peux pas me dire que j'ai pas vu le spot, le stop, l'enseigne stop, mais elle était bien là pourtant. Mm-hmm. Je me souviens une fois, j'étais avec Denise, on venait juste de se marier, j'avais un petit Vaux. Tu n'as pas brûlé un stop, François? Attends, Daniel, tu vas comprendre mon exemple. Donc là, je m'en viens, puis on est la nuit, on est dans un chemin de campagne. Et moi, j'ai déjà passé là, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas passé là, mais j'avais déjà passé. Mais Denise, elle n'a jamais passé là. C'était la première fois. Je l'ai emmené voir où j'avais travaillé quand j'étais un adolescent. OK? Quand j'avais 14-15 ans, je l'avais emmené voir un de mes oncles. J'avais travaillé là quand j'étais jeune sur une ferme. J'avais fait visiter ça à Denise. Et là, on s'en revient chez nous, et c'est le soir. Moi, on s'en vient sur la route, on roule à peu près à, je ne sais pas, 60, 70. On est en campagne, dans un chemin de gravel. Et la première chose qu'on voit, hein, on est rendu à un T. Fait que là, je suis bien trop vite pour arriver dans le T. Et je viens pour éviter le fossé de l'autre bord, mais on n'est pas capable. Finalement, on se ramasse top à l'envers dans le fossé sur l'autre côté. Non. Et là, je sors de là et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? La police arrive, il a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Et j'ai dit, le panneau qui marque la fin qui a un T n'est pas là. J'attendais de voir le panneau pour pouvoir ralentir, parce que je l'avais vu d'avance avec mes lumières. Le panneau n'est pas là. Ah. Donc, ils ont été voir dans le champ, le panneau était à terre. Ah. Donc, j'étais excusable. Mm-hmm. Et la voirie m'a payé toutes mes dépenses pour réparer mon auto. Le gouvernement du Québec. Parce que j'étais excusable. Si le signe avait été là, j'aurais été Inexcusable. Je n'aurais pas pu les actionner. Je n'aurais pas pu dire, vous allez payer mes dépenses parce que vous auriez dû remettre la pancarte en place. Elle était à terre. C'était une priorité. Donc, vous, c'est la même idée. La pancarte est tellement grosse et puis elle est tellement évidente pour tout le monde, tu ne peux pas dire à Dieu inexcusable. Je suis excusable, je veux dire. Tu ne peux pas me condamner. Je ne l'avais pas vu. Eh bien, la pancarte est pourtant grosse. Là. Mm-hmm. Hein? La pancarte est pourtant grosse. Donc, elle est brillante aussi. Hein? Elle est brillante aussi. Oui, puis tu ne peux pas la manquer. Que tu sois né dans n'importe quel siècle, dans n'importe quelle place sur la planète, tu vois la pancarte. Tu vois le signe. Tu vois la création. Tu vois toi-même dans le miroir, si je peux dire ça comme ça. Tu devrais dire, mais d'où est-ce que je viens? Celui qui m'a créé est en dehors de l'humanité. Il est dans le monde du divin. Maintenant, ça ne me révèle pas tout du divin, mais dans mon texte ici, je sais qu'il est super puissant. Il est éternellement puissant parce qu'il a créé l'univers que je vois qui est immense à partir de lui-même, avec rien d'autre que lui-même. Je me suis dit, ah ouais, moi je regarde souvent les ExploreNet, là, les canaux qui parlent de la planète, puis l'univers. J'écoute, j'entends le 100 millions, puis le 500 millions, puis j'écoute pas ça, mais je regarde les images. Je regarde les images, je me dis, mais quel genre de Dieu es-tu pour avoir créé des milliards de galaxies à partir juste de toi-même en quelques instants?
Mm. En quelques instants. Je suis obligé de dire, je fléchis le genou devant le divin. Oui. Obligé de le dire. Je fléchis. Je rends gloire à cet être-là qui est immensément plus grand que moi. Et puis quand on pense à ça, on est arrogant. On pense, nous autres, qu'on va dire à Dieu, fais ci, fais ça. Puis, Ben, quand on regarde juste on- l'univers, il est super puissant. C'est comme, Puis on va réaliser que la, la réaction de sa colère va être à la grandeur de qui il est, puis à la grandeur de l'impiété qu'on a eue, à l'injustice qu'on a commis, de dire, nous n'allons pas glorifier le Créateur qui l'a fait. On le sait, mais on va dire que c'est autre chose. On le sait, mais on va dire qu'on ne le sait pas. On le sait qu'il y a du divin, mais on va le nier. On va instruire nos enfants que ça n'existe pas. On va mentir partout. On va cacher ça à tout le monde. C'est ça, retenir injustement la vérité captive. Et des fois, les gens me posent la question par rapport aux enfants. J'ai dit, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi qui ne l'a pas dit à ton enfant. Parce que c'est toi, tu aurais dû le dire à ton enfant qu'il y avait un Dieu. Là, on peut reculer jusqu'à Adam. On peut reculer de même jusqu'à Adam. L'homme est inexcusable parce qu'il n'a pas dit à sa progéniture qu'il y avait un Dieu qui existait, qui avait créé le monde. Donc, on est coupable. On va voir tout à l'heure. Pas seulement qu'on ne veut pas le faire, mais on approuve ceux qui ne le font pas. Donc, ça devient comme nous sommes inexcusables en tant que race humaine de ne pas dire à la génération qui vient après nous, ah, il y a un Dieu qui existe, il y a du divin. Mais même si on ne leur dit pas, ils sont devant la même image que nous autres, ils sont devant la même pancarte que nous autres, puis ils vont venir à la même conclusion que nous autres. C'est pour ça qu'il y en a que, même si les parents pourraient nier l'existence de Dieu, ils vont venir eux autres même à la connaissance de Dieu. Mhm. Donc, parce qu'eux autres aussi, ils vont voir, ils vont se poser la même question. Mais d'où qu'on vient? D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi qu'on est là? Je suis là pour servir de manifestation à la puissance éternelle de Dieu et à sa divinité-là. Je suis la preuve qu'il y a un divin. Je suis la manifestation qu'il y a un divin. Je sers à manifester le divin. Voyez-vous, l'Évangile va venir réparer ça. Je vais rejouer mon rôle de manifestation qu'il y a un divin. Je vais dire, j'ai été créé pour que Dieu se manifeste, pour que on puisse voir la gloire de Dieu, pour l'invisible devienne visible et que nous, on puisse glorifier Dieu. Parce que moi, je crois que juste les êtres humains qui glorifient Dieu. Les chevaux ne le font pas, les chiens ne le font pas, les arbres ne le font pas. Faites attention avec les psaumes, là, quand les arbres chantent, il ne faut pas prendre ça littéral. Hein? Les psaumes, c'est de la poésie. Oui, Daniel? Patrick? Ben, tu as raison, dans ce sens que nous, on glorifie Dieu, on le fait maintenant qu'on est croyant, maintenant que l'Esprit de Dieu est en nous, puis on peut le faire verbalement, on peut le faire en action, on le fait dans notre vécu, en Jésus. Mais la Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, Dieu, personnellement, je crois que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, ça manifeste jusqu'à une certaine façon sa gloire. Oui, ça le manifeste, mais le glorifier ici, là, c'est je verbalise, je dis. Oui, c'est ça. C'est le reproche ici qu'on fait à l'être humain. Parce que la nature, elle, n'a pas retenu captive. Elle le manifeste. C'est nous, les êtres humains, qui avons pris la décision de retenir captive la vérité. Et quelques anges. Quelques anges aussi, oui, qui ont voulu faire cela. Paul ne l'a pas intégré dans notre texte ici, mais on va voir qu'il va embarquer. Voyez-vous ici, il dit homme, sans le dire directement, il va embarquer juif et non-juif. Là, il a généralisé le problème de toute la race humaine. Il dit,
Les Juifs, là, à cause que vous avez la loi, puis ça, on va le voir un peu plus loin, vous n'êtes pas plus corrects, là. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur le fait que vous êtes des Juifs. Non plus. Donc, la race humaine dans son entier est devenue impie, est devenue injuste, parce qu'elle n'a pas voulu rendre gloire à Dieu et lui rendre grâce. On s'est égaré dans nos pensées et dans notre intelligence. On s'égare. Et notre texte ici, on ne s'égare pas en mathématiques ou en sciences. Là. On s'égare en ce qui concerne Dieu et l'être humain, notre raison d'être ici-bas. Comme étant une manifestation de Dieu. Et Dieu veut, il m'a donné à moi le privilège en tant qu'être humain, en comparaison avec le restant de la création, d'avoir le privilège de le glorifier et de lui rendre grâce. C'est que le restant de la création ne peut pas faire. Moi, quand je vois une galaxie avec des milliards d'étoiles, je peux rendre gloire à Dieu de sa grande puissance éternelle et de sa divinité. La galaxie elle-même ne le fait pas. Mais elle sert pour moi que je puisse voir la gloire de Dieu et la grandeur de Dieu. Je le glorifie. OK? Verset 23. C'est ceux qui s'égarent dans leur pensée, ceux que leur cœur est sans intelligence, ceux qui sont plongés dans les ténèbres, ceux qui se disent sages mais qui sont fous. Ils ont fait de quoi, les autres là? Comment se manifeste cet égarement, ce manque d'intelligence, cette folie, comment ça se manifeste au verset 23? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, comment vous comprenez ça? Les gens, ils ont mis quelque chose d'autre à la place de Dieu. C'est ça. En fait, Ils adorent autre chose ou quelqu'un d'autre. Puis peut-être plus dans cette époque-là, quoique ça se fait encore. Ça dit des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, tout. Donc, autant que les hommes adorent les hommes, ils adorent aussi les bêtes, tu sais, les... Donc, ils sont faits des dieux. Ils sont inventés des dieux. OK. Avec la création. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible. Ça veut dire quoi, là? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Il y avait un Dieu incorruptible qui n'était pas corrompu, incorruptible. Le mot corruptible, le mot incorruptible. Il y avait un Dieu parfait, saint, divin, juste, tout ce que tu voudras. Et ils ont fait une image de quelque chose de corruptible. Toute autre chose est corruptible par rapport à Dieu. À part Dieu, tout devient corruptible. L'homme, l'animal, les quadrupèdes, les reptiles sont corruptibles. Ils ne manifestent pas, même dans toute leur beauté, sont corruptibles. OK? Parce qu'ils vont manifester la méchanceté, la mort, la maladie, la limitation. Si je fais un homme, mais je vais limiter même si j'en ferais un Hercule ou une divinité grecque, je le limite. Je corromps l'image que Dieu voulait donner. Je limite dans le temps et dans l'espace, dans la puissance, je passe du divin, puis je reviens à l'humain, je reviens à la création, puis je dis, Dieu est comme ça. Mais non, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il nous a dit, ne vous faites pas d'image. Ne vous faites pas d'image de moi, vous allez me corrompre. Il n'y a pas d'image que tu peux faire qui peut me représenter, justement. Parce que Dieu, il est sans limite. Il est éternel. On ne peut pas représenter ça. Moi, dans ma limitation, même si je prendrais l'Einstein de tous les temps, il pourrait nous décrire Dieu,
il va être limité à lui-même. Il ne pourra pas aller plus loin que lui-même. Moi, j'ai dit souvent à des gens, je crois que le Dieu de la Bible est vrai parce qu'aucun être humain a pu inventer un tel Dieu. Si Dieu ne se serait pas révélé, on n'y aurait pas pensé, nous, d'inventer un tel Dieu. On était incapables de penser comme cela. C'est pour ça que quand nous, on invente des dieux, on les fait à notre image. Hein? Ils sont un petit peu plus forts que nous autres. Il y a François, puis il y a Hercule. François se fait un Hercule parce qu'il est plus fort que moi. Mais il est loin de Dieu en bébite, là. Donc, je ne suis pas capable, dans ma tête, de penser qu'il pourrait avoir un être d'une puissance éternelle. Je ne pourrais pas penser ça parce que moi, j'arrive pas. J'arrive pas parce que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas capable d'aller au-delà de ma propre limite. Je ne suis pas capable de penser à un Dieu omniprésent. Je ne peux pas. Je suis présent. Tout ce qui m'entoure est présent. Donc, je ne peux pas imaginer omniprésent. Je ne peux pas penser comme ça. Je peux penser puissant, mais je ne peux pas penser omnipuissant. Je ne suis pas capable. Donc, je me dis, si Dieu ne se serait pas révélé, manifesté, on n'aurait pas pu l'inventer. On serait inventé des dieux comme on connaît dans l'histoire de l'humanité, des dieux très limités, des dieux avec des capacités un petit peu plus grandes que les nôtres, des fois, mais pas bien plus grandes que les nôtres. On n'est pas capable. Est-ce que vous comprenez ma pensée? Oh, oui. On n'aurait pas été capable de l'inventer. On aurait été. Ça dépasse notre entendement, c'est On ne peut pas inventer quelqu'un. inimaginable. C'est ça. On ne peut pas inventer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, pour que Dieu se révèle. OK, donc, on ne peut pas dépasser notre propre capacité humaine. Donc, vu que je suis dans la limitation, je ne peux pas aller en dehors de ma limitation. Je ne peux pas, je ne suis pas capable. Okay? Donc, c'est même contre nature pour moi. Ce serait contre nature de pouvoir sortir de ma nature. L'humain ne peut pas penser de façon divine. On ne peut pas. Ce serait idiot de penser ça. C'est comme je ne pourrais pas demander à un animal de penser comme moi. Ça serait injuste, ça serait inapproprié de dire, mais il est bien épaste, cet animal-là. Ah oui, mais c'est un animal. Il ne peut pas penser comme un être humain. Il ne peut pas, lui, agir comme un être humain. C'est un animal. Il est limité dans sa nature d'animal. Comme nous, on est limité dans notre nature humaine. Donc, quand l'être humain veut commencer à décrire Dieu, à imaginer Dieu, à penser Dieu, il va corrompre Dieu. Il va corrompre Dieu. Donc, nous, en tant que croyants, il faut retourner tout de suite vers, on peut voir la nature, on peut voir l'omnipuissance de Dieu et sa divinité, mais ensuite, on va aller aux Écritures ou on va aller à la personne de Jésus qui a vécu sur la terre pour avoir une connaissance de Dieu. Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, on a vu, comme à l'œil nu, certaines choses de Dieu que Jésus nous a amenées, que la nature ne pouvait pas nous emmener. Dieu a manifesté sa colère, mettons, comme, je pourrais dire, ou sa justice, par le déluge. La nature, le déluge est une manifestation de ce que la personne de Dieu. Dieu est intervenu dans l'histoire de l'humanité pour nous montrer qui il était, comment il pensait, qu'est-ce qu'il voyait, comment il voyait les choses, comment il nous percevait, nous. Donc, c'est important de comprendre que Dieu va toujours agir
en fonction de notre humanité aussi. Il sait qu'on est limité, donc il va prendre des moyens limités pour qu'on comprenne. Okay, donc, Jésus n'avait pas besoin de regarder la création pour connaître Dieu le Père. Pas besoin. Lui, il pouvait la regarder puis il savait qui Dieu le Père était. Moi, je ne peux pas. Il faut que je regarde la nature pour comprendre certaines choses. Il faut que Dieu me parle à travers les prophètes. Il faut que Dieu me montre à travers le déluge, à travers le Sodome, à travers la mort de Christ, qui était une manifestation de la sainteté et de la justice et de l'amour de Dieu. La mort de Christ sur la croix est une grande manifestation des attributs de Dieu. Mais je le vois, là. Je le vois devant mes yeux vus en tant qu'être humain. Dieu qui châtie un être parfait qui a pris ma place. Donc, il dit, même mon fils, je ne peux pas le supporter pendant qu'il a pris tes péchés. Il montre à quel point il est saint, à quel point il est juste, à quel point il doit punir le pécheur. Donc, moi, je dois voir dans un monde de limitation. Donc, Dieu, on appelle ça en théologie des anthropoformismes. Dieu va nous parler, va nous atteindre avec la capacité qu'on a. Parce qu'il est sans ça, on ne comprendra pas. Donc, il va venir nous dire, nous montrer, nous parler, se manifester pour que nos yeux, nos oreilles, nos sens humains, on va voir et on va rendre gloire. Une fois, je parlais avec un monsieur de Palmarol. On parlait des multiples galaxies, des milliards de planètes dans l'univers. Il dit, François, tu ne peux pas croire qu'il n'y a pas de la vie ailleurs. De la vie ailleurs. Mais tu parles-tu de vie ou de vie humaine? Comment tu veux dire? Mais de vie large, là, tu sais, là. Il dit, pourquoi il y aurait tant de galaxies si ce ne serait pas ça? Pourquoi Dieu aurait fait ça si ce n'était pas pour mettre d'autres vies sur ces planètes-là? Ça serait idiot d'en avoir fait tant pour rien. J'ai dit non, tu te trompes. Il y a une raison pourquoi il en a fait tant, même s'il n'y a pas d'autre vie dessus. Il veut que je comprenne qu'il est infini. Comment je vais comprendre ça? Il a créé un monde infini. Jusqu'à aujourd'hui, moi, en tant qu'être humain, je regarde le monde dans lequel je vis, il est infini. Je n'ai pas encore trouvé la limite de la boîte, si je peux appeler ça comme ça. Je n'ai pas trouvé la limite de l'univers. Jusqu'à date, je suis obligé de dire qu'elle est infinie. Donc, Dieu me montre, il voulait que je le voie, et il dit, pour que tu comprennes que je suis infini, je suis illimité dans mes attributs, dans ma personne, j'ai créé un monde illimité. Oui, c'est une façon de voir. Mais c'est la seule façon de voir. C'est la seule façon de voir. J'ai dit, il n'y en a pas d'autre. Parce que la raison ultime de la création, c'est la révélation d'une personne, qui est Dieu. Si j'accepte ce fait-là, que la création a pour but unique la révélation de Dieu, ça m'empêche de poser un paquet de questions inutiles. Donc, puis là, je vais chercher les réponses qui me donnent une explication à la personne qui a créé. C'est innocent d'avoir fait ça. Non, ça me montre quoi qui a fait ça. Si j'accepte le but qui voulait juste se révéler, bon, s'il le fait de même, qu'est-ce que j'apprends sur lui? J'apprends qu'il est un être. Pour avoir fait une création infinie, ça me dit qu'il était infini. Moi, tout ce que je crée est fini. Hein? Ça a une limite. Dans l'espace, dans le temps, dans la matière, c'est limité. Parce que je suis un être limité. Donc, l'être humain a inventé des dieux.
Puis à chaque fois qu'il a inventé un Dieu, ou en fait une image d'un Dieu, il a corrompu la manifestation de Dieu, corrompu la révélation de Dieu, corrompu l'être de Dieu. Pas corrompu moralement Dieu, là, mais c'est comme s'il a brisé la toile que Dieu a faite pour se montrer. Il a des coups de couteau dessus, il a lancé de la peinture dessus. Il brise, il cache, il retient captif la révélation connue, ce qu'il a connu. Donc, si je fais un être humain, si je fais un quadrupède, si je fais un reptile quelconque, corrompu aussi dans le sens peut-être de, ben on l'a dit, je pense, c'est une représentation inexacte de Dieu. Parce que dans ce sens-là que oui, c'est dans ce sens-là. Mais Dieu est infini. Fait que c'est corrompu. Ça ne peut pas être vraiment la représentation de Dieu. C'est comme si je parle de l'intelligence humaine. Ben, si je mets un être humain, je vais dire que Dieu n'est pas plus intelligent que l'être humain que j'ai fait. Donc, c'est. Moi, je dis tout le temps l'ordinateur le plus intelligent qu'il n'y a pas, hein, mais il n'est pas plus intelligent que le créateur qui l'a fait. Donc, c'est nous autres, les êtres intelligents. OK, donc, ce n'est pas l'ordinateur. L'ordinateur, il y a la limite que j'y ai donnée. OK, donc, il y a des films là, qui essaient de dire qu'ils deviennent plus intelligents que nous. On verra bien un jour. Mais c'est nous, les êtres intelligents, parce que c'est nous qui avons créé la machine dans ce sens. Donc, la machine montre ma limite. La machine ne pourra jamais créer un être humain. Non. Donc, moi, je peux créer une machine, mais elle ne peut pas créer un être humain. Elle peut peut-être prendre des êtres humains et essayer d'en faire des copies, mais elle ne pourra jamais créer un être humain dans ce sens-là. OK? Donc, ici, en mettant reptile, quadrupède, oiseau, homme, je crois qu'il va chercher autant les Juifs que les non-Juifs. Chez les Romains, dans la ville de Rome, dans leur culture, leur Dieu était représenté comme cela. Il y avait des statues d'êtres humains, de super-êtres humains. Il y avait aussi des statues d'animaux, de quadrupèdes, de serpents, de toutes sortes de choses de même qui représentaient leur divinité. Donc, il est en train de dire à tous ceux qui vont lire l'Épître aux Romains, si vous avez déjà fait cela, hein, vous étiez des impies, vous étiez des injustes, vous avez caché la gloire de Dieu, vous avez retenu captive la vérité. Comme nous autres, quand on se mettait à genoux devant nos statues, ben on était des impies. Quand on embrassait nos croix pour avoir de la chance, ben on était des impies. Quand on... en tout cas, peu importe comment on l'a fait, comment vous l'avez fait dans votre vie, ça manifestait qu'on était des impies, des injustes. Il y a des gens qui m'ont demandé, je ne sais pas si ça a déjà été posé comme question, qu'est-ce qu'il y en est? Moi, j'ai toujours cru en Dieu. Moi, j'ai toujours été un pratiquant. J'ai toujours aimé Dieu depuis que je suis jeune. J'ai toujours été dans une église quelconque. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde. Comment est-ce qu'on le met dans ce bloc-là ici? Comment est-ce qu'il fait dans ce bloc-là? Parce que lui, il dit que j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru que Dieu avait créé le monde. Tu peux croire en l'existence de Dieu, tout comme le diable croit en l'existence de Dieu, mais il ne croit pas Dieu en tant que tel. Et puis tu crois en l'existence de Dieu, mais lequel? Celui que tu as été formé avec ton imagination, celui dont on te parlait, mais pas celui dont les Écritures ou la nature révèlent. OK. Donc, la question qu'on pourrait poser à ces personnes-là, bon, avant que tu deviennes un croyant, comme on le sait aujourd'hui, là, hein, un croyant sauvé par grâce, régénéré, tout ça, quelle image avais-tu de Dieu? Comment percevais-tu Dieu? Est-ce que ta perception était correcte ou était limitée? Était-elle corrompue d'une façon quelconque? Probablement que oui. Oui, probablement que oui. Tu as peut-être admis qu'il y avait un Dieu qui était créateur,
Mais est-ce que ton image de Dieu était complète et parfaite? Ou est-ce que tu priais les saints? Est-ce que tu as cru pendant un temps qu'il y avait un purgatoire? Est-ce que tu as cru? Oui, je croyais ça en même temps. Mais tu vois-tu que ta perception de Dieu était fausse? Tu n'avais pas une bonne image de Dieu. Je ne peux pas lui dire, non, non, tu ne croyais pas en Dieu. Non, mais s'il me dit qu'il croyait en Dieu depuis qu'il était au monde, je suis obligé d'admettre qu'il a admis qu'il y avait une existence d'un Dieu, là. OK? Mais je peux lui montrer que sa perception de Dieu était fausse. OK? Donc, tu avais une idée de Dieu, tu avais une image de Dieu dans ta tête qui était fausse, était pas correcte. Peut-être qu'elle n'était pas. Peut-être que tu n'as pas vu un Dieu qui était au-dessus de toi. Moi, j'ai parlé de ça une fois à une femme. J'ai dit tu le voyais-tu comme étant vraiment un être divin, ou si dans ta relation avec lui, tu te voyais, toi, comme celle qui disait à l'être divin quoi faire? Quand tu lui parlais, comment tu lui parlais? Comme une espèce de Père Noël, un serviteur, un espèce de gars qui était là pour résoudre tous tes petits problèmes? Donc, il dit, tu ne voyais pas un être divin, tu voyais une espèce d'être qui était là à ton service pour t'aider à avoir une vie plus agréable sur la terre. Tu voyais-tu comme un être divin que tu adorais, que tu servais? Il était ta raison d'être? Elle dit non, non, non. Donc, tu ne le voyais pas comme un être divin. Tu le voyais comme un être qui pouvait t'aider dans ta vie. La perception de Dieu qu'elle avait était corrompue. Oui, complètement. Très limitée. Parce que des fois, ils vont dire, oui, j'ai toujours cru en Dieu, parce qu'ils croient en l'existence d'un être spécial qu'ils ont entendu. Mais quand on leur pose quelques questions, mais moi, si je me présente devant un être qui m'est supérieur, même dans la race humaine, il y a un protocole à suivre. Mettons, je vais me présenter devant le roi dans un pays, je vais avoir un protocole pour montrer qu'il a un statut différent que moi. Et là, je vais avoir une espèce d'habillement qui est convenable. Ils vont me dire quoi faire, peut-être arrêter à tant de pieds, peut-être mettre un genou à terre, courber la tête. Ils vont me donner. Tu vas manifester qu'il y a un roi devant toi. Là. Ils vont me le demander. Si je ne le fais pas, je peux perdre ma tête. Mais quand tu approches Dieu, quand tu approchais Dieu, comment tu le voyais? Comment tu l'approchais? Comme un égal? Ou même comme un serviteur? C'est ça qu'il faut faire attention dans notre vie chrétienne, de ne pas devenir trop chummé. Tu sais, Jésus, c'est mon chum. Oui, oui, mais en même temps, n'oublie pas qu'il est ton Dieu. Tu sais, n'oublie pas qu'il est ton créateur. Il y a une position de maître et serviteur. Il y a une position de Dieu, de créateur-créature. Là. Il faut que je maintienne cela. Tu sais, les photos là, qu'on présente Jésus comme le bon gars là, qui est tantôt avec les bras l'entour de l'autre, il est un égal ou presque. Il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, montrer sa compassion, sa miséricorde. Oui, mais tout en gardant l'équilibre, il est mon Dieu aussi. En tout cas, Jean, il l'a vu d'une drôle de façon dans l'Apocalypse. Quand il s'est retourné et qu'il l'a vu, puis qu'il le décrit, là. Il décrit Jésus, là. Oui, oui, oui. Ça fait ça, mettons. Tombé à genoux. Oui, donc, chaque fois qu'un être humain voit une théophanie, ça vous dit-tu quelque chose? Une représentation de Dieu. Une manifestation de Dieu, une représentation de Dieu. Théo, Dieu, Phanie, une représentation de Dieu. Chaque fois dans l'Ancien Testament qu'il y en a un, tout être humain tombe à genoux face contre terre. Comme Isaïe. Tout le temps. Tout le temps, sans exception. Une fois, il y avait un bonhomme qui me disait, j'ai eu une apparition de Dieu. J'étais en train de me faire la barbe, puis j'ai eu une apparition de Dieu. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit, je vais continuer à me faire la barbe. Ben, il dit, tu n'as pas vu Dieu. Parce que probablement, tu serais coupé si tu aurais vu Dieu.
Tu aurais probablement lâché ton rasoir et tu aurais tombé à genoux. Comme les êtres humains font. Comme les anges font. Comme les 24 vieillards font. Comme les anges dans le ciel font. Les êtres devant Dieu, on tombe à genoux. C'est impossible de rester debout devant cette tête. Ceux qui disent que Jésus leur est apparu, ont vu Jésus, là. Je crois qu'on ne peut pas leur dire qu'ils sont fous et qu'ils n'ont rien vu. Mais je peux te dire que c'est peut-être pas le Dieu de la Bible que tu as vu. OK? Parce qu'il est dur de dire à quelqu'un, tu me dis quelque chose, mais je ne te crée pas. Parce que là, ça devient très difficile de continuer à parler. Parce que là, il va dire, tu me prends pour un menteur. Je me souviens d'un bonhomme qui m'a dit un jour, François dit, mon père, il m'entend quand je prie. Il répond. Il est mort, puis il répond. Mon père, quand je le prie, il me répond. OK. Et j'ai demandé, il dit, est-ce que ton père peut sauver ton âme? Il dit non. Non. Mais j'ai dit, quand ton âme sera sauvée, tu demanderas à Dieu si tu dois continuer à prier ton père. Quand je n'ai pas dit, ça se peut pas que tu pries ton père, il m'aurait coupé à la porte. Mais j'ai dit, ton père ne peut pas te sauver ton âme. Il dit non, il ne peut pas sauver mon âme. Mais j'ai dit, quand ton âme sera sauvée, régénérée, et qu'elle va avoir sa position devant Dieu, tu demanderas à Dieu si tu dois continuer à prier ton père. Bon, alors, tu vas peut-être venir à la conclusion toi-même. Pourquoi prier mon père si j'ai Dieu devant moi? Donc, voyez-vous, mais en disant cela, il ne se rendait pas compte à quel point il insultait Dieu, à quel point il corrompait l'image de Dieu en disant que son père... Oh, un instant, j'ai un petit problème avec mon image. Et j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre cette portion qui est cruciale. Tout ce qui va suivre va être la manifestation de cette pensée que l'être humain a été contre son Dieu, a retenu la vérité captive, n'a pas voulu donner gloire à Dieu, n'a pas voulu rendre grâce à Dieu. Et c'est à cause de ça que tout à l'heure, ce qu'on va voir que Dieu va faire, parce que Dieu va réagir dans sa colère envers l'être humain, et si on ne comprend pas la grandeur de l'impiété dans laquelle on a plongé, dans l'égarement et dans la folie qu'on est, on va avoir de la misère à comprendre et à accepter la force de l'action de Dieu, la grandeur de ce que Dieu va faire. Okay. Donc, je vais demander à Daniel s'il voudrait terminer dans la prière, s'il vous plaît. OK. Seigneur, c'est tellement bénissant de regarder à ta parole, d'apprendre à te connaître, de grandir dans la foi. Merci pour ce temps, merci pour François qui nous guide, qui nous pose des bonnes questions, qui nous fait réfléchir. On apprend, Seigneur, à te connaître de mieux en mieux et nous sommes émerveillés de comment tu es grand. Et on ne pourra jamais être assez émerveillé parce que tu es infini. Mais on est émerveillé selon la capacité que tu nous donnes de te voir. Merci pour ta parole. Merci pour notre petit groupe. Merci pour ce temps, Seigneur. Sois loué pour toujours. Amen. Amen. Amen.